Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal. Et nous l'avons dit, la présidentielle aura lieu en février 2024. Le candidat de la majorité de la coalition au pouvoir s'appelle Amadou Ba, l'actuel Premier ministre. C'est donc le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous avons aujourd'hui l'opposant sénégalais Ousmane Sonko qui vient d'être rétabli dans ses droits et qui théoriquement, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, peut être candidat à cette présidentielle. Très rapidement, Monsieur Sy, quelles sont selon vous aujourd'hui les chances de voir votre candidat remporter la présidentielle dans 4 mois? Nos chances, c'est le bon bilan qu'a eu le président Macky Sall. Nos chances, c'est que notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, va rester dans la continuité avec le plan Sénégal émergent. Là, pour 2024, on prévoit 700 milliards de recettes. Non, on va laisser ce que vous prévoyez pour 2000. Restons sur ce que vous avez déjà fait. Oui, ce qui vient n'appartient pas au bilan. Ce qui est bien, c'est le plan Sénégal émergent avec ses différentes déclinaisons, PAP 1, PAP 2. Le programme de résilience économique et sociale pendant la pandémie, qui a été salué un peu partout dans le monde. Avec les 1000 milliards que vous avez fait disparaître? Pas disparaître, on a fait des dépenses. Après, ce n'est pas ce que dit l'inspection générale d'État. Oui, mais les gens qui ont été incriminés ont eu le temps de répondre. Avant qu'on ne parle des questions économiques, etc., quand vous serez en campagne électorale et que vous aurez devant vous et la famille de ces Sénégalais tués ces derniers mois, qu'est-ce que vous leur direz? C'est ce qu'on Vous êtes en campagne électorale. La compassion, l'empathie également, parce que au Sénégal, nous sommes tous de la même famille. Mais si vous êtes de la même famille, on ne tire pas sur son frère, sur ses frères. Mais chacun a son métier. On ne s'entretue pas. On ne s'entretue pas, mais quand on s'attaque à certains symboles, quand on envoie des innocents. D'accord. C'est leur faute. Ceux qui se sont fait tuer, c'est leur faute. Je ne dirais pas. Il ne faut pas mettre ça dans ma bouche. D'accord. Avançons très rapidement. Oui. Vous dites, vous avez réalisé un bon bilan. Mais concrètement, si je vous dis, sur les 11 dernières années, les 12 que le président Macky Sall aura passé à la tête du Sénégal, citez-nous pêle-mêle, mais des réalisations phares que vous mettrez en avant pendant la campagne qui va s'ouvrir dans quelques mois. On a les hôpitaux de niveau 4, pratiquement dans toutes les régions. On a des infrastructures. Combien de Sénégalais ont accès à ces hôpitaux? Dans toutes les régions, il y a minimum un hôpital de niveau 4. Non, mais ce n'est pas le sujet, vous savez. C'est un aspect important. Oui. Il faut que les infrastructures existent. Mais l'accès aux soins. L'accès aux soins, il est là. On a cette carte sanitaire qui permet... de se faire soigner gratuitement au Sénégal? Avec la CMU, oui. C'est possible. En tout cas, je ne parle pas de certaines populations citadines qui ont les moyens d'aller au niveau des... Un hôpital de niveau 4 dans toutes les régions? Oui. Je vous écoute. Allez-y, continuez. Donc, ce qui renforce la carte sanitaire. Donc, il y a des centres de santé dans les communes. Et le summum au niveau de la région, c'est les hôpitaux de niveau 4. Récemment, on en a inauguré. Deuxième élément. Deuxième élément, les infrastructures. On a le TER qui permet de désengorger Dakar par rapport à certaines situations. C'est vrai. Qui a coûté le prix d'un TGV au Maroc. Mais ce n'est pas grave. D'accord, mais ce n'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes... Non, s'il vous plaît, c'est 54 km. S'il vous plaît. Mais n'empêche, il est là, il sert à quelque chose. On a également les infrastructures routières. On a Ila Touba, on a l'autoroute à péage avec ses différentes déclinaisons qui permet, là où nos concitoyens, par exemple, qui quittaient Dakar pour aller dans le Bundu, complètement à l'est, vers la frontière malienne, qui allaient dans le nord, dans le Dendemayo, là où ils mettaient toute une journée en 4 heures. Beaucoup de nos compatriotes avec l'aéroport, ça c'est vrai. Avec l'aéroport AIDB, nos compatriotes du Bundu, ils ne sont plus obligés de passer la nuit à Dakar. De l'AIDB, ils vont directement au plus profond du Bundu et du Dendemayo. C'est déjà des choses. Mais à quel prix? Au niveau de l'équité, vous savez. Allez-y. Au niveau de l'équité territoriale,
et au niveau également de la solidarité nationale. Dans les villages, nos compatriotes, des familles ont été recensées au niveau d'un registre national. Ils ont eu droit à des bourses familiales qui leur permettent de mieux vivre. C'est des choses... Maintenant, je comprends, c'est son argumentaire, il va nous parler de coûts. Mais au moins, il y a quelque chose qui est indéniable avec le président Macky Sall et que notre candidat va suivre. C'est une sorte de pyramide, je vais paraphraser les économistes. Infrastructures. C'est une sorte de pyramide de Maslow, avec d'un côté les infrastructures, d'un autre côté cet aspect social qui est un programme de gauche. La vie reste chère, la cherté de la vie, on ne peut pas... Oui, mais en ce moment, même ici en France, on a la cherté. Ah, mais ça, c'est pas un argument. Ça, c'est pas un argument. Ça, c'est pas un argument. Très rapidement. Il a été obligé d'aller au nom de Mais on reviendra sur d'autres éléments. Mais c'est vrai que la dernière fois, quand je quittais l'aéroport Blaise Diagne pour la ville de Dakar, je me suis cru sur l'autoroute Paris-Lyon ou Paris-Marseille. Donc, en termes d'infrastructure, on peut... C'est de l'escroquerie. Pardon ? C'est de l'escroquerie. Vous savez pourquoi ? Non. Monsieur Macky Sall, sur les 12 ans de Wade, a participé à 8 ans. Sur les 12 ans de Wade. Et c'est lui qui a même porté les projets de Wade. C'est monsieur Macky Sall qui était la sorte de cheville ouvrière en tant que Premier ministre qui a lancé les travaux en 2004. Oui, 90% des infrastructures qui ont été réalisées sous le régime de Macky Sall, les financements avaient été bouclés, les travaux avaient été lancés. Monsieur Macky Sall, à partir de 2012, n'a fait que terminer certains travaux et magouiller, je dis bien magouiller, sur d'autres, et je le dis, ils peuvent m'accuser, mais me poursuivre. Surfacturation, le stade, il a oublié de parler du magnifique stade que Macky Sall a construit, fait construire par des Turcs. Oui. Facturé 240 millions d'euros. Oui. 90 millions d'euros, selon tous les spécialistes. Et on peut aller chercher les informations. Que ça aurait dû coûter 90 millions au lieu de 240 millions. 240 Et vous voulez dire quoi par là ? Millions d'euros. Surfacturation. Macky Sall, toute sa gouvernance qu'il nous avait promis sobre et vertueuse, n'est que... Non. Alors, comprenons quelque chose. Vous savez, moi, de là où je suis, je n'ai pas de... Oui, mais nous, on a des éléments. Des ouvrages comme ça, on ne construit pas ça comme ça. On fait un appel d'offres, on sélectionne. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'appel d'offres. Le problème se trouve là. Pour un chantier de 240 millions. Je suis désolé, le stade Léopold, le ça a stade été Abdoulaye Wade, gré à gré. C'est gré à gré comme beaucoup de projets. Je vous laisse. L'autoroute qu'ils sont en train de faire, qui viennent d'attribuer à une société ivoirienne, je n'ai rien contre les Ivoiriens, sans appel d'offres. 340 milliards de francs CFA, sans appel d'offres. Encore une fois. Et c'est ça le problème avec Macky Sall. L'autre problème, des infrastructures qu'il a oubliées, les sphères ministérielles de Diamniadio, qui sont magnifiques. Alors, figurez-vous que vous créez une société en 2015. L'État du Sénégal vous prête une nouvelle société. 2015, création. L'État du Sénégal vous prête 9 milliards pour vous donner un marché de gré à gré de 150 milliards pour vous permettre de construire des sphères ministérielles. Bien évidemment, si on me le donnait à moi, j'aurais pu le faire. Encore une fois, de gré à gré. L'ensemble des marchés sur les différentes infrastructures dont il parle, si vous allez chercher, c'est de gré à gré. Les 1000 milliards qu'ils ont fait disparaître, dont il ne veut pas parler, ce n'est pas moi qui disparaître le dis. Où ? C'est l'IGE qui le dit. C'est l'inspection générale de l'État qui le dit. Ils ont fait disparaître 1000 milliards où, pendant que les Sénégalais étaient enfermés chez eux de crainte du Covid, l'État du Sénégal a sorti 1000 milliards. Ces 1000 milliards, ils se sont partagés l'argent. A sorti 1000 milliards, pourquoi ? Pour aider pour la résilience. Non, on a mis sur pied le programme de résilience économique et sociale. Et je vais vous le laisser. Voilà. Ils ont traficoté. Vous serez choqués lorsque vous découvrirez sur l'audit de l'IGE que quelquefois des fonctionnaires allaient retirer en cash, pendant que tout le monde était enfermé chez lui, 200 000 € en cash
300 000 € en cash. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour faire quoi? Pour payer de supposés prestataires. Sauf qu'il n'y a pas de facture pour certains. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. C'est l'IGE. Et ils disent... Ils ont tenté d'expliquer dans un document officiel que je vais vous donner, ils disent que non, il n'y a que 6 milliards qui a disparu. OK. Ah, mais c'est déjà beaucoup. Même si c'est 6 milliards. En tout cas, ils ne peuvent pas nier que sur ces 1000 milliards... Juste pour terminer, monsieur Si, aujourd'hui, la dette intérieure du Sénégal, on reviendra. c'est 3 000 milliards, dette intérieure. Oui. 3 000 milliards. Dette extérieure, c'est 9 000 milliards. Où sont passés les 12 000 milliards qu'on vous a donnés entre 2012 et 2010, qui ont été injectés dans les infrastructures. Mais on ne laisse pas l'argent dormir à la banque, c'est pour financer des choses. Donc il a dit que l'essentiel... Vous avez emprunté, vous avez trouvé la dette publique à 32%, vous l'avez montée à 75%. Mais parce ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre ministère des Finances qui le dit. Effectivement, c'est des chiffres officiels parce que tous les pays... Ce n'est pas forcément, pas principe. Mais oui, tous les États sont indebtés. La dette n'est pas forcément quelque chose de négatif. Je suis d'accord, mais d'abord, déjà, on dépasse les critères de convergence de notre zone. Ah oui, ça oui. Ça, au regard de la norme communautaire, c'est 70% du PIB. Oui. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que le Sénégal présente un risque de surendettement élevé. Ce n'est pas nous qui le disons. La réalité de tout ça, est-ce que les Sénégalais vivent mieux? Est-ce qu'on se soigne mieux? Vous le savez, monsieur Si. Est-ce qu'on a... Monsieur Si, il y a des manifs, normalement, il va y avoir des demandes, mais que vous allez encore... il va vous répondre. Pour l'électricité. Oui. Parce que c'est trop cher. C'est trop cher. Maître On se retrouve du jour au lendemain à payer 250 000 €. On se retrouve à payer 500 000 €. Pardon, 500 €. Vous allez 250 à 500 €, c'est énorme. Ce qui est frappant, mais qui n'est pas spécifique au Sénégal aussi, c'est que vous avez des États qui font énormément d'efforts pour bâtir des infrastructures, mais sur le plan social et sur le plan des droits de l'homme, le déficit est incompréhensible. Comment ça se fait? Pourquoi ces deux leviers-là ne peuvent pas aller ensemble? Oui, à mon avis, c'est un problème d'orientation politique. C'est-à-dire que le développement économique ne va toujours pas de pair avec le développement des libertés fondamentales. Hein. Ça, il faut le dire, il y a beaucoup d'États dans le monde où il y a, je dirais, un recul ou encore une stagnation des libertés fondamentales, mais qui connaissent un développement économique. Vous avez l'exemple de la Chine, par exemple. Vrai. Vous voyez, donc, à la vérité, le développement économique n'est pas toujours tributaire de l'état des libertés fondamentales ou des droits de l'homme. Voilà, bon. Maintenant, lorsqu'on est un état de droit, en tout cas, on revendique être un état de droit, donc ça veut dire qu'on a déjà, je dirais, un progrès assez considérable au niveau de la défense ou de la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et donc, on assure le développement économique en respectant ces principes. Et parmi ces principes, il y a notamment la nécessité de faire des appels d'offres quand il s'agit de la construction d'infrastructures d'une certaine qualité et d'une certaine importance. Donc, il y a tous ces principes-là qui participent à l'état de droit. Voilà. Donc, moi, je pense que pour des États comme le Sénégal, qui veulent ou qui sont des États de droit, il faut que cette aspiration soit double. Il faut à la fois défendre les libertés fondamentales, mais aussi assurer le développement économique dans le respect des principes d'un État libéral. Parce que le Sénégal s'est vu un État libéral. Donc, il faut libéraliser le marché économique. Donc, il faut que tous les acteurs économiques puissent avoir accès au marché sur le même plan, le même pied d'égalité. On ne peut pas privilégier certains acteurs pour accéder à des marchés. Ça, c'est une atteinte à la liberté du marché. Acteurs étrangers à 70%. Oui, bon, ça c'est une autre question. Oui, ça c'est une autre question. C'est-à-dire que la question n'est pas la nationalité de la société. La question, c'est la performance possible de l'acteur économique. Voilà. Bon, je sais que dans le cadre du projet du PASTEF, il y a une part qui est attribuée aux acteurs locaux. Hein, ça fait partie de leur projet. Mais quand on est un État libéral, le critère, c'est pas la nationalité. Le critère, c'est l'efficacité. La compétence. Voilà, la compétence. Là, je ne suis pas très d'accord parce que c'est l'entreprise qui crée la richesse. Et si les entreprises, elles sont
étrangères. Oui, mais elles sont imposables. La croissance dont on parle, cette croissance, elle s'en va. Mais elles sont imposées. Elles sont imposées. Il faut avoir la compétence. Revenons donc sur les investissements. Le taux pour attirer les investissements, on baisse. Oui, alors ça, c'est un problème. Vous savez que c'est une incitation. Même si ces entreprises sont étrangères, les sous-traitants sont des entreprises sénégalaises. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Bon, cela dit, les Chinois... Oui, mais il faut dire qu'en France, il y a de plus en plus le retour à la souveraineté économique. Bien sûr. Donc je pense que c'est aussi bien pour un État qui est en développement d'assurer la croissance de son capitalisme national. Si je veux construire un pont et que je mais on ne peut pas dire America First et applaudir, et lorsqu'on dit Sénégal First, tout le monde crie au scandale. Non, sur le principe, il faut l'accepter. Le problème, c'est que, après, il faut regarder, est-ce que nos entreprises ont suffisamment de compétences pour... Oui, mais il faut les accompagner. Il faut les accompagner par la formation. Et surtout payer leurs dettes. Les dettes sont régulièrement payées. Revenons donc à la présidentielle. Vous nous dites, quand je vous invitais à participer à cette émission, que l'actuel candidat de la majorité est scandaleusement resté Premier ministre. Et qui ne pourra en aucun cas battre Ousmane Sonko à cette présidentielle. Mais ça va de soi. Comment ça? Les dernières législatives, l'opposition dans son entièreté était à 52%. Je parle de juillet 2022. Oui. Leur coalition, malgré tous ces tripatouillages, en nous empêchant de vérifier les procès-verbaux litigieux du Nord, ils ont eu 46,7%. Qu'est-ce que ça a à voir avec la présidentielle de février 2024? Laissez-moi terminer. Allez-y, je vous en prie. Ça veut dire déjà que majoritairement, électoralement, ils ne sont plus majoritaires dans le pays. Non. Électoralement. Si on parle... Oui, mais ça, c'est un autre enjeu. Ça, c'est un autre enjeu. Je suis d'accord avec vous. Mais sur le plan électoral, vous savez, en politique, les dynamiques se créent. Oui, on est d'accord. Macky Sall, à la présidentielle de 2019, a eu, officiellement, selon ce qu'il prétend, 58%. Oui. Sa coalition se retrouve à 46%. Il y a quand même un problème entre 2019 et 2022. Encore une fois, la réalité des législatives, ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord, mais dans la société sénégalaise aujourd'hui... Ce n'est pas arithmétique, vous savez. Je suis d'accord avec la sociologie des votes... Je suis d'accord avec vous. Oui. Sur ce point, je suis d'accord avec vous, mais ils ne sont plus majoritaires dans ce pays. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Vous mettrez quoi en avant pour convaincre les Sénégalais à voter pour... Déjà, nous, ce qu'on veut... je veux dire. Avant toute chose, avant ce qu'on veut mettre en avant, nous, on veut juste que M. Sy, son président, son régime, qu'il nous rende notre démocratie sénégalaise, au moins, je vais utiliser un mot wolof, ngirial, au moins au niveau où ils l'ont trouvé en 2012 et qui leur a permis d'être élus. On ne demande pas plus que ça avant tout. Parce qu'avant toute chose... Et concrètement, ça suppose quoi? Concrètement, ça suppose qu'on ait une administration électorale indépendante. Il ne le fera pas, il l'a dit clairement en 2018, décembre 2018, lorsqu'un journaliste lui a dit « Monsieur le Président, lorsque vous étiez dans l'opposition, vous aviez contesté le fait que ce soit un ministre de l'Intérieur partisan qui organise des élections, vous l'avez contesté, votre prédécesseur l'a accepté. Et avant lui, son prédécesseur, le président Abdou Diouf, l'a accepté. Ce que Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont fait, normalement, vous devrez pouvoir faire la même chose. Il a dit 3 fois en Wolof, Dumoko Def, Dumoko Def, Dumoko Def. Ça veut dire je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Ça veut dire que M. Macky Sall n'a pas l'intention d'organiser une élection transparente et libre pour tous les Sénégalais. Ça, c'est clair et net. Une élection libre et transparente, et pourtant, vous gargarisez d'avoir gagné les législatives. Mais on a gagné. La preuve, vous n'avez eu que 82 députés. C'est la première fois que ça arrive au Sénégal. Ça veut dire que les élections sont fiables, non? Non, justement, au Sénégal, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils n'ont eu 82 députés que grâce à leur tripatouillage du Nord avec leurs magistrats.
Non, c'est absolument faux. qu'ils ont Au Sénégal. nommé À la CNRV. Voilà, et qu'ils ont nommé ensuite premier président de la Cour suprême. Ça, c'est des mutations. Ça ne tient pas. Normalement, le Sénégal, c'est le seul pays en Afrique francophone où on peut dire qu'il est possible d'avoir les résultats du scrutin le soir même de l'élection. Parce que Quelquefois avant, hein. Quelquefois même avant. Avec des bureaux témoins, c'est excellent. Vous voyez, excellent, oui. Et là, au moins, on peut espérer que vous gardiez au moins ça. Mais ça ne va pas changer, Richard. En espérant que leur Premier ministre, qui est candidat, ne fera pas comme l'ancien Premier ministre qui a annoncé les résultats avant même la fermeture des bureaux de vote. Non. Tout le monde mais très rapidement. C'est quand même, tout le monde s'en rappelle. C'est quand même délicat que le candidat de la majorité soit toujours chef de l'exécutif, je veux dire Premier ministre. À 4 mois encore de la présidentielle. À 4 mois d'élection présidentielle. Chef de l'administration. Chef de l'administration, voilà. Et il y a quand même, on peut penser qu'il est à la fois candidat et aussi donneur d'ordre. Voilà, alors moi, je me dis que ce serait quand même plus équitable qu'il démissionne et qu'il s'est présenté en ce moment-là. Voilà, mais on a l'exemple à Madagascar. C'est le seul pays en Afrique qui a compris, qui a trouvé la bonne Madagascar, vous avez un chef d'État qui a démissionné. Absolument. Mais 6 mois avant l'élection présidentielle, le président de la République démissionne. S'il est candidat, bien entendu. Vous savez, au Sénégal, on ne peut pas tripatouiller des élections. Ça, c'est fini. On ne peut pas tripatouiller des élections. Et la confusion qui est sciemment entretenue par M. Haïdara, c'est qu'ils oublient que la présidentielle, comme on le dit en sciences politiques, c'est une rencontre entre un homme ou une femme avec son peuple. Sauf que votre candidat a dit que s'il était élu, c'est Macky Sall qui gouvernerait. Non, donc du coup, il ne cherche même pas la rencontre. Nous avons clairement affiché nos intentions. On va être dans la continuité du plan Sénégal émergent avec ses différentes Merci beaucoup, sachez une chose. Nous, notre plan, il sera sur la table dès que les affaires judiciaires se calmeront. C'est pas encore demain la veille. On vous souhaite. Donc c'est un aveu que vous instrumentalisez la justice. Sachez une chose, votre pays, le Sénégal, doit rester le modèle démocratique qu'il fut pour l'Afrique, en tout cas francophone. Le Sénégal, c'est pas n'importe quel pays. C'est un grand pays et qui a toujours montré les signes d'une vitalité démocratique et qui a toujours servi de modèle pour les autres pays du continent. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat sur le Sénégal. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Retrouvez l'intégralité de ce débat sur nca-tv.com. À bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci.